Bonjour tout le monde, je vous salue au nom du Seigneur. Pour vous qui me suivez, vous qui avez un peu de temps pour pouvoir être avec nous durant ce partage et cette exhortation, encore une fois. Et cet après-midi ou cette fin de journée, je voudrais partager avec vous une pensée qui est presque similaire à celle qui a été partagée dernièrement, n'est-ce pas, touchant encore une fois la crise. Mais cette fois-ci, je sens toucher parlant de cette crise à notre niveau individuel, à notre niveau, n'est-ce pas, personnel. Je veux dire par là, je voudrais pas parler de la crise, n'est-ce pas, cette pandémie qui touche la planète Terre, comme on a eu à le faire la dernière fois, mais j'aimerais plus me concentrer sur la crise qui touche ta vie à toi, n'est-ce pas, la crise à laquelle tu es en train de faire face, n'est-ce pas, le défi devant lequel tu te trouves. Une chose assez intéressante qui m'a conduit, n'est-ce pas, à partager ce que je voudrais partager à l'instant, c'est nos attitudes face aux différentes crises qui frappent nos vies. J'ai été étonné en lisant la parole de Dieu et aussi lorsque j'observe dans la vie courante, des personnes peuvent faire face à la même crise, mais adopter des attitudes ou avoir des attitudes totalement différentes. Et je me suis posé la question, cela est dû à quoi? Qu'est-ce qui nous conduit face à la même crise, au même défi, mais avoir des attitudes différentes? N'est-ce pas? Venez avec moi dans la parole de Dieu dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel, dans le 24e verset. Il s'agit de la crise qu'a traversé Israël, n'est-ce pas, en face de Goliath, le Philistin, ce géant guerrier que Israël a eu du mal, n'est-ce pas, à affronter. Nous sommes dans le premier livre de Samuel. Venez avec moi dans le 24e verset. La Bible dit ceci: à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Le verset 25e, chacun se disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Ça, c'est l'attitude du peuple d'Israël, de l'armée d'Israël devant Goliath. Ils battent en retraite. Ils traversent une crise. Ça fait 40 jours qu'ils sont là. Ils ont le défi qui leur est lancé par Goliath. Et il n'y a personne qui est capable de relever le défi. Ils sont là, ils battent en retraite, ils se disent: avez-vous vu cet homme? Avez-vous vu ce géant? Et personne n'ose y aller. Mais donc, quand nous lisons, toujours dans le même chapitre, cette fois-ci, venez avec moi dans le 33e verset, la Bible dit: Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et c'est un homme de guerre dès sa jeunesse. Verset 34, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. Et le verset 37e, si nous pouvons aussi le lire, David dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David: va et que l'Éternel soit avec toi. Même défi, même crise, mais deux attitudes différentes. Et j'ai été intéressé par cela, interpellé par cela. Je me dis, qu'est-ce qui fait que devant les mêmes situations chaotiques, les personnes peuvent avoir des attitudes différentes. Et la source en est quoi? L'information. Israël percevait son information de ce qu'il voyait, un géant, et cela créait en eux une peur, une perte de confiance envers eux-mêmes, et ça les conduisait à battre en retraite. Mais nous avons quelqu'un d'autre qui arrive avec une information différente. Il partage cela avec le roi Saül et dit: quand le roi Saül lui dit que tu n'es qu'un enfant, tu ne sauras rien faire devant cet homme, ce géant, c'est un homme de guerre depuis son enfance. Et David dit: oh, je frappais le lion, je frappais l'ours pour arracher de leur gueule la brebis sur laquelle j'étais établi berger.
D'où te venait? En fait, il est en train de dire à Saül, j'ai une information que tu n'as pas. J'ai une expérience avec Dieu que tu ne sais pas. Et c'est de là qu'il tirait son information. Le Dieu qui m'a libéré de l'ours, de la patte de l'ours et de la gueule du lion, me libérera de ce Philistin. Il connaissait quelque chose que les autres ne connaissaient pas. La capacité de Dieu d'intervenir dans la situation. Il avait une information que les autres n'avaient pas. C'est ce qui a fait toute la différence. Il pouvait foncer dans le tas. Il pouvait relever le défi. Il pouvait gérer la crise différemment puisque l'information qu'il avait était différente. Alors que les autres percevaient ou s'appuyaient sur une information qui les ébranlait, c'était la peur, c'était la panique, c'était il est grand, il est géant. David, lui, plutôt voyait quelqu'un qu'il pouvait écraser, aussi petit qu'il était, mais l'information avait fait la différence. En fait, ce n'est pas ce que nous avons qui nous conduit à remporter les batailles, c'est ce que nous savons. Et j'ai compris une chose sur le terrain de bataille. Au fait, la victoire n'est pas remportée après le combat. La victoire est remportée. La victoire, nous l'avons déjà avant le combat. Dépendamment de l'information sur laquelle nous nous appuyons. Quelle information dicte ton attitude? Eh bien, c'est celle qui va déterminer ta victoire ou ta perte dans le combat. Quelle information as-tu sur la crise devant laquelle tu te retrouves ou le défi qui est devant toi? Quelle information as-tu sur ta vie? Quelle information as-tu sur ton lendemain? Quelle information as-tu sur la maladie qui ronge ta santé? Quelle information as-tu sur ton épouse, sur ton mari? Qu'est dit le ciel? Au fait, l'information fiable, c'est celle-là sur laquelle tu dois t'appuyer. Elle viendra d'où? Elle vient du ciel. Elle vient d'où? Elle vient de Dieu. Pourquoi? Puisqu'il a une maîtrise des choses que l'homme n'a pas. Il peut te dire des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Mais s'appuyant sur cette telle information, elle détermine si tu seras victorieux dans le combat ou pas. Et je termine en te disant ceci. Lorsque Jésus vient devant la tombe de Lazare, suis son attitude. Dans Jean au 11e chapitre, alors que tout le monde sait que Lazare est mort, ça fait 4 jours. Mais Jésus vient avec une attitude différente. Pour les autres, c'était le deuil. Et on dira même qu'ils avaient fini avec le deuil. Quand Jésus demande d'ôter la pierre au 39e verset, Marthe réagit en disant, « Maître, ils sont déjà... » C'est comme pour dire, « Maître, c'est fini. Tu ne peux plus rien faire sur cette situation. » Mais Jésus dit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Il avait une information que les autres n'ont pas. C'est pourquoi son attitude a été différente. J'aimerais dire à quelqu'un alors qu'il est en train de suivre cette exhortation, alors que tu es en train de suivre cette vidéo, peu importe l'information que tu as, aussi désastreuse, aussi chaotique, aussi effrayante, ne t'appuie pas sur l'information des hommes, appuie-toi sur l'information qui vient du ciel. Peu importe ce que cela a comme apparence ou taille devant toi, ce n'est pas toi qui combattras, c'est le message que Dieu t'a donné qui fera le travail. Ce que Dieu dit, c'est ce qui arrive. Ce que Dieu te dit, c'est ce qui se passera. Ce que Dieu t'a donné comme information, c'est sur tel que tu vas t'appuyer. Je t'en prie, ton attitude de face à la crise dépend de l'information que tu as. Que Dieu te bénisse. Je t'encourage. Appuie-toi sur l'information. Et je sens faire un petit ajout. La qualité de l'information dépend de la qualité de la relation que tu as avec Dieu. Aussi profonde qu'est la relation, aussi intime qu'est la relation, aussi sera fiable, sera crédible ou sera profonde l'information que tu auras face à la crise ou face aux défis que tu as. Que Dieu te bénisse. Amen.